Bonjour, bienvenue au Film Fétiche Podcast, le meilleur podcast de films et séries. Mmh. Avec moi aujourd'hui, Christelle, pour parler de Euphoria. Film Fétiche Podcast, c'est quoi? C'est un podcast qu'on parle de films, de séries. Aujourd'hui, le sujet est Euphoria, la saison 3. Je vais commencer avec un mini synopsis, fait que on start ça live. Let's go! La saison 3 d'Euphoria fait un saut dans le temps de 5 ans pour suivre les personnages dans le monde des jeunes adultes. La saison 3 tourne autour de Rue, devenu mule pour rembourser une dette colossale et explorer des thèmes très sombres comme la rédemption, la foi et la guerre des clans. Fait que Christelle, toi, dis-moi qu'est-ce que t'en as pensé de la saison 3, une petite opinion globale juste pour commencer dans le fond, là. De façon générale, c'est sûr que, tu sais, Euphoria, c'est quand même une série chouchou pour moi, donc Mhm, mais j'avais pas trop d'attentes parce qu'on s'entend que, moi, je pense que la saison 2, elle avait quand même très bien fini, là. mhm. J'étais quand même excitée à voir quelque chose d'autre. Hem, j'ai comme moins trippé sur l'esthétique du western. Je sais pas pour toi, là, comment que tu as vu ça, OK. là? Tu sais, ça a été très bien amené, ça tu sais, c'était super bien fait, là, mais je me suis un peu Mhm. ennuyée, de l'esthétique du début, là, qu'on voyait un peu avec les couleurs un peu plus hypnotiques, néon. Hem Excuse-moi, qui était pas mal l'esthétique des deux premières saisons et ont changé ça, là, dans le fond, là. Exactement. Ça l'a comme Ouais. fait un gros switch, puis j'ai trouvé ça un petit peu bizarre, là, Mhm. mais je trouvais que c'était un peu moins théâtral, là, parce que les 2 premières saisons, tu sais, on voit que OK. Rue était tu sais, il y a des scènes un peu plus théâtrales, tu sais, on voit un peu plus comment qu'elle pense, puis là, tu sais, c'est amené d'une façon, je trouvais que c'était comme vraiment original, c'était unique. Là, j'ai comme été plus plongée, on dirait, dans un spin-off d'Euphoria. Ouais, La ouais. manière que je le Ça, c'est, voyais, comme un peu plus un spin-off de Alamo, parce que c'était comme un peu plus, tu sais, basé sur eux autres. ouais. Mais mais c'était quand même bon, mais c'était pas Euphoria pour moi, genre. Je sais pas Ben, comment toi c'est tu as vu ça, je ça? trouve. Ben, c'est ça, je trouve que pour rire rendu là, Sam Levinson, il aurait peut-être dû s'attarder sur un film de mafieux, là. Je trouvais pas Ouais. il manquait comme une certaine cohérence par rapport aux autres séries, aux autres saisons, qui s'attardaient surtout comme à l'âge de jeunes adultes, à l'adolescence, tu sais, ça parlait de l'homosexualité, des problèmes de Ouais. drogue, puis tout. Là, on allait vraiment dans quelque chose de très, très, très différent, ce qui était quand même assez culotté dans la part de Mmh. Sam Levinson. En même temps, c'est lui, c'est ce qu'il voulait raconter. Moi, je trouve qu'on est sorti un petit peu des codes qu'on nous avait installés des deux premières saisons. Par rapport à l'esthétique, même la musique, là, on sait que la Brent a eu des problèmes avec Ouais. la production. Fait qu'il est comme parti de là. Ça a même été difficile à concrétiser à saison 3 parce que les acteurs, dans le fond, étaient vraiment beaucoup en demande. Euphoria, c'est la série qui les a mis de l'avant. Puis aujourd'hui, ces acteurs-là sont tous sollicités partout là, dans le cinéma. Là. Fait que Ouais. ça a été quand même assez difficile. Moi, pour ma part, j'ai quand même une légère déception de la saison 3. Je trouve que c'est ça, c'est comme tu as dit, c'est la meilleure affaire que tu as dit, c'est vraiment c'est une série qui s'attarde beaucoup sur le gangsterisme qui était comme vraiment loin des deux autres saisons. Ouais, Moi, vraiment. j'ai eu un petit peu de difficulté avec ça aussi, de l'évolution des personnages. Il y a des personnages qui étaient là, puis oh, mon chat il vient faire un petit coucou. Puis, Allô, tous. mais non, c'est ça, tu sais, j'ai comme j'ai trouvé qu'il y avait des personnages qui étaient là, mais qui étaient là juste parce qu'ils étaient dans les deux premières saisons, mais comme que pour Exact. vrai, tu les aurais enlevés de la saison 3, puis ça n'aurait pas changé grand-chose non plus. Là. Fait que Ouais. j'ai eu bien de la misère avec ça. Le traitement des personnages aussi, ben justement, des traitements des personnages, on pourrait s'attaquer, si tu veux, à chaque personnage un par un. Ouais, Qu'est-ce ça que t'en serait bon penses? ça. Ouais, C'est une bonne idée. parfait. Fait on pourrait commencer avec le personnage, ben Rue, dans le fond, qui est le personnage principal, là, qui Ouais. tourne toujours autour d'elle, là, dans le fond. C'est quoi que t'en as pensé de son personnage pour la... Je l'ai trouvé un peu off, je sais Mhm, pas, là. Mais tu sais, mettons, on compare, tu sais, avec les 2 autres saisons que j'étais très attachée, mettons, tu sais, à son personnage. J'adore Zendaya, mhm. mais on dirait que la saison 3, tu sais, ça dérapait un peu, tu sais, là, on s'en allait vers, mettons, tu sais, elle commençait à développer une croyance pour Dieu, dans le fond, Ouais, dans la saison ouais. 3, tu Ça, sais. Je pense qu'ils ont voulu vraiment beaucoup focus là-dessus, puis sur la rédemption, ce qui est vraiment bien parce que, tu sais, je veux dire, c'était beau de voir qu'il y avait peut-être justement comme un arc
qui s'en allait vers Mhm. ça. C'est un petit peu dur, elle a eu pas mal de bâtons dans les roues, là, par exemple, là. Ouais, Mais ben ça m'avait marqué aussi les premières séquences de la saison quand elle fait la mule, là, puis ouais. elle Ah, avale c'est la dingue! drogue. Je suis comme ah, Ah! man. Mais tu sais quoi? Je m'attendais pas à ça, vraiment, au début. Le premier Ouais, épisode m'a choquée, comme quand ouais, elle ouais, ouais. avale, genre, les balles de je pense c'est quoi? C'est du fentanyl qu'il y Ouais, avait? En tout fentanyl, cas, je sais pas trop c'était exactement, mais tellement c'était dégueulasse, de là. la drogue. Ouais. Ah ouais, mais c'était vraiment bien fait, par exemple. Tu sais, j'ai Mhm, vraiment aimé ça. Tu sais, ça commence dans le désert, tu sais, là, elle essaie d'aller à la frontière, sa voiture, elle reste pognée. mhm. C'est des choses qu'on tu sais, qu'on a déjà vues, dans le fond, tu sais, que, tu sais, Ben pour vrai, qui se sont oui. vraiment passées, là. Fait que, Puis je trouvais que c'était bon, là. la scène avec la voiture que tu parles, là, tu savais que Ouais. c'est arrivé pour vrai dans la vraie vie? Ouais, 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 c'est OK, vrai. OK. Ouais, c'est pour ça que Ça, je disais ça, mais ah ouais, c'était intéressant de voir comme qui avait amené ça, je trouvais ça cool, mais ouais. tu sais, pour vrai, j'y enlève rien, son acting était Ben, tu sais, je l'aime, là, ouais. mais je sais pas, on dirait que je trouve qu'il manquait un petit quelque chose pour ce personnage-là, tu sais. Ouais, puis même que je trouve que c'était le personnage le mieux exploité parce que c'était le personnage qui avait plus de sens dans l'histoire qu'on nous racontait dans saison 3. Mais c'est ça, ça manquait un petit peu de piquante, comme je dis souvent. Pour Mmh. le personnage de Jules, Ouais. pour Hunter Schafer, j'ai pas compris pourquoi son personnage était dans la dernière saison. Honnêtement, elle apporte pas grand-chose Mmh. à l'histoire, à part un moment donné, une petite histoire par rapport à Lexi qui l'engage pour faire une peinture sur un plateau de tournage, puis finalement, elle Elle la finit met par plus la dans le mettre mal. vraiment exact, c'est ça. Puis honnêtement, j'ai pas trop compris pourquoi qu'elle était là. Si elle avait pas été là, je pense que ça aurait rien, mais rien, Non. absolument rien changé à la série, là. Fait que ça, j'ai pas trop Ben, compris, ouais. c'était décevant parce que, tu sais, comme tu dis, elle amenait vraiment rien, mais en plus de ça, tu sais, dans les Mhm, 2 dernières saisons, tu sais, c'était quand même un personnage très important, là. Tu sais, c'était pas mhm, juste, tu sais, le love interest de Rue, mais tu sais, c'était quand même un personnage qu'on voyait fréquemment, tu sais. Dans la mhm. saison 1, tu sais, elle avait même des épisodes que, tu sais, je pense qu'il y a un épisode qui est juste à elle, là. Fait que Ouais, je sais pas, tu sais, je trouvais que c'était hyper décevant de la voir à l'écran, mais pour comme pour rien. juste pour être là, dans le fond, tu sais, puis à peinturer, puis à se faire, Mhm, moi, je pensais honnêtement que ça allait être une histoire quand même intéressante quand on la voyait avec, le vieux, là, que dans le fond, ouais. il lui offre un appartement, puis tu sais, je sais pas si tu te rappelles, là, il y a un épisode qui Mhm, commence justement, puis ça l'explique un peu, tu sais, sa relation avec le gars. Puis à un moment donné, il la mhm. wrap au complet, puis elle est genre comme en tout cas, elle est toute attachée, puis là, j'étais comme: «Oh OK, c'est vraiment toxique là, genre On comme l'a il tout va-tu la déjà fait, tuer, non? genre?» Non, mais j'étais genre: «C'est quoi ça? Je comprends pas». Genre OK, ça s'en va Mhm. vraiment comme une histoire fucked up. Il va falloir qu'elle se fasse sauver ou whatever, mais Ouais, puis il y a pas plus de conclusion par rapport à ça, même non. si on se dirige vers la fin de son personnage. Honnêtement, comme tu Elle as est dit, encore avec le gars, ben, c'est ça, tu sais, comme, j'ai ouais. pas vu non plus, d'évolution de ce personnage-là, puis si je regardais, puis dans la description des personnages, ça disait que son personnage évolue, mais genre, je fais: «Ah bon?» Non, pas vraiment. Non, c'est ça. On pourrait se Peut-être pitcher dans un la autre balle. univers là, Ben mais non, c'est ça. Mais on pourrait se pitcher aussi la balle vers Barbie Ferreira, qui était pas là pour ouais. la saison 3. Puis justement, Barbie Ferreira, elle avait dit en entrevue qu'elle voulait pas être dans la saison 3 parce que le personnage qui avait proposé pour la saison 3 elle voyait pas d'intérêt à jouer Ouais. là-dedans parce qu'il y avait vraiment pas de quoi d'intéressant à raconter avec son personnage. Puis je pense que Jules, c'était pas mal similaire, sauf que Jules, peut-être Hunter Schafer, à vrai dire, elle avait peut-être plus d'intérêt à jouer là-dedans, peut-être pour l'argent aussi. Là, il y a ça aussi Ouais. qu'il faut prendre en ligne de Ben, compte, là, parce que c'est ça doit être ça. payant de jouer dans Euphoria. Là. J'espère. Mhm, Mais non, je pense que c'est ça, Barbie Ferreira, je l'avais vu dans une entrevue qui disait comme, justement comme mhm, tu dis, qu'elle préférait dans le fond avoir un rôle principal à avoir un rôle mhm. secondaire qu'on la voit pratiquement pas dans un film peut-être moins connu, mais au moins qu'elle peut jouer, tu sais? Parce que là, c'est ça qu'elle Ouais, disait, comme elle a l'impression qu'elle peut pas jouer, tu sais? Puis, non, c'est ça. ça la dérangeait, mais c'est quand même je pense que ça aurait été plus intéressant de voir ce personnage-là que d'autres, là. Mais, Ouais, c'est clair. Là. en tout cas, elle amenait quand même beaucoup dans la saison 1. La saison 2, on la voyait un peu moins, puis c'est peut-être pour ça elle s'est comme dirigée vers une autre direction, là, puis c'est bien correct, là. Mais moi, lui qui m'a vraiment, vraiment, vraiment fâchée, c'est Nate. Ouais.
Ça, c'est. Ben, gars, on va aller tout de suite dans le couple. On va aller dans le Ouais, couple de Nate Jacobs, puis dans le fond, Cassie. Dans le fond, Cassie, je ouais. sais pas son nom de famille, mais c'est pas important. C'est Awards. lui, là. Howard. Ouais, OK, OK, ouais. OK. Fait que vas-y avec Nate, je veux t'entendre là-dessus. OK, ben, on connaît Nate pour être un gars mystérieux, intense, qui a le contrôle de la Mhm. situation, qui fait Oui, peur. ouais. Là, on avait le droit à tout le contraire. Puis, tu sais, j'avais vu tu sais, des suppositions que les gens y mettaient parce que le monde, on dirait qu'il essayait d'excuser un peu son personnage, là. Puis il Mhm. disait: «Ah, ben, tu sais, justement, il était peut-être tanné de se battre, puis il voulait genre comme, tu sais, laisser tomber cette grosse barrière-là qu'il avait d'être un gros méchant», puis tout ça. Je suis comme: «Ouais, OK, là». Mhm. Mais en 5 ans, je trouve pas genre que, tu sais, ça a été amené d'une bonne façon. Tu sais, on aurait dû voir quand même une certaine évolution, tu sais, pour nous montrer Ouais. ça, là. Là, c'était un petit peu trop, tu sais, du jour au lendemain comme tu sais, oui, je sais qu'un bond de 5 ans, mais tout de même, ça l'a pas bien été amené du tout si c'est ça, là. Tu sais, honnêtement, moi, je l'aurais juste pas mis, tu sais, tant qu'à avoir l'arc narratif qu'il y a eu. Mhm. J'ai trouvé ça tellement décevant. Tu sais, à chaque fois qu'on le voyait, il se faisait arracher un orteil, un doigt, Ouais, mais t'as vu, ah! je t'avais envoyé un memes là-dessus que Nate, Ouais, c'était Nate à la fin de la saison qui restait juste sa tête et son corps là, parce qu'il s'avait fait couper c'est tous les ça. autres membres. Ben, c'était un peu ça, Jacob Elordi là-dedans. Là, tu sais. Puis comme Ouais. tu as dit, je veux dire, comme c'était bizarre parce qu'on le voyait, il était tout le temps quelqu'un de assez froid, qui Mmh. faisait peur dans les autres saisons parce qu'il était quand même très toxique là, comme Ouais. personne. Puis là-dedans, tu le vois, il est soumis au bout. Je veux Ouais. dire, là, tu comprends aussi que la mafia est là-dedans, là, la mafia arménienne, dans le fond, à qui Ouais. doit de l'argent. Mais tu sais, même là, je veux dire, ça me vraiment, tout le long, je me disais, en écoutant la saison, mais pourquoi qu'il ne crisse pas son camp? Tu sais, genre, Ouais. fais juste crisser ton camp, sauve-toi, man, je sais pas. Lui, il restait là, puis à chaque fois, le gars, il venait, il arrachait un doigt, c'était comme assez lourd, puis c'était plate de voir aussi son personnage Ouais. autant se faire martyriser, là, tu sais, je veux dire, ça sortait justement de ce qu'on avait vu dans les 2 premières saisons, j'avais bien de la misère avec ça, puis tu vois aussi que Jacob Elordi n'a pas été vraiment là pendant ce tournage de la saison 3, parce que j'ai comme l'impression Mmh. qu'ils ont tous tourné ces scènes en genre comme une semaine, là, genre, tu sais, Ben, comme c'est il était ça. pas Ils l'ont vraiment tu sais, il fait comme ça en disparaît plus. beaucoup. Ben oui, après le fameux Ouais. épisode du mariage, crime, On le tu le voit vois pas, là. quasiment pas, à part se Ouais. faire martyriser puis se faire couper un doigt, tu sais. Fait que C'est ça. même si c'était rendu une joke là, à la fin, là, pour vrai, le monde il trouvait ça ridicule là, aussi. Là. Ben, tu savais que quand tu le voyais à l'écran, ça allait être pour se faire, martyriser, comme tu dis. Puis même Mhm, j'ajouterais, moi, ce que je en tout cas, je reviens un peu à la saison 1 là, mais tu vas comprendre mon point. mhm. Dans la saison 1, tu sais, à un moment donné, Maddie accouche avec un gars, là, random dans une piscine, là, pour le faire chier, là, Ouais, puis ouais, tu as vu comment il s'est vengé, là. ouais. Bon, c'est C'est ça. exactement ce Moi, que je je me m'aurais disais toute la attendu saison. Ouais. quand il s'est fait arracher un orteil, j'ai fait comme: «Ah, attends, 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 attends. Là, il va se venger». Il a tout le temps 10 coups d'avance sur comme les Ouais. autres, puis il est réputé pour ça. Fait que Mhm. j'étais comme: «Pourquoi on n'a pas le droit à ça?» Genre, ça aurait tellement été plus nice à voir, genre. Puis je Ouais, comprends que peut-être qu'il voulait pas, genre, comme dans le fond, l'exploiter comme ça parce qu'il avait pas le temps, peut-être, je sais pas, mais je trouvais son storyline, j'ai trouvé tellement plate, là, tellement décevant, là. ouais. Ben, c'était le gars qui se faisait C'est martyriser toute la saison, là, pour vrai, là, c'était vraiment ça, là, ouais, honnêtement. c'était Euh, out of character, là, vraiment, là. Ben oui, ben oui, ben oui. C'est vraiment sorti de ce qu'on avait vu dans le passé sur son personnage. Puis Cassie, qu'est-ce que t'en as pensé de la Tu sais fameuse quoi? OnlyFans Girl? Je trouve honnêtement que c'est un des meilleurs storylines qu'ils ont fait. Du sens que Ouais. Ben, c'est comme pour qui est vrai, ridicule, que t'es comme, t'as trouves lourde tout le long, mais comme, je ouais. comprends ce que tu veux dire, ouais. Ben, ça l'a bien suivi son personnage, moi, je trouve, honnêtement. Genre, tu sais, comme elle a tout le Mhm, temps été quelqu'un qui cherchait la validation, tu sais, mhm. très émotionnelle, très instable, je trouve, là. Mais, Ouais. tu sais, personnellement, tu sais, il y a du monde qui chialait pour le OnlyFans, mais, tu sais, sincèrement, là, tu la regardes, son personnage Mais de tu sais, des premières saisons, je trouvais quand même que c'était une bonne continuité. Genre, elle a comme pour vrai, interprété son c'est. personnage jusqu'à la fin, là. Ouais, ben, comme les personnages qui restent dans la lignée de ce qu'on avait vu dans le passé, je te dirais, il y avait Lexi, Maddie, puis Cassie. Mmh. Ouais, Puis un petit peu Rue, mais un petit peu moins, je trouve, dans la dernière saison. Mais c'est eux, leurs personnages, ils suivaient la même ligne directrice qu'il y avait ouais, dans les 2 premières 100%. saisons.
Sauf que c'est ça, tu sais, elle était lourde, là, Cassie, là, elle souffrait beaucoup émotionnellement aussi, là, à cause de sa Pauvre petite. situation avec la mafia arménienne pis tout, mais tu sais, c'est Ouais. ça, moi, parce qu'il y avait une fille qui est Sophie Rain, qui est, je pense, la personne qui fait le plus d'argent sur OnlyFans, qui avait fait une Mmh. entrevue, puis justement, elle avait dit qu'elle aimait pas le traitement de Cassie Ouais. dans la saison 3 parce qu'elle a l'impression qu'il riait des OnlyFans Girls, que les OnlyFans Girls, c'est pas ça. Mais tu sais, les OnlyFans Girls, il y en a plusieurs sortes. Nous autres, au Québec, on a la fameuse, je dirais pas son nom, mais tu sais, elle se rentrait des jujubes dans le cul. Fait que je me dis, c'est pas si pire que ça quand tu vois Cassie qui boit comme de l'eau dans un bol comme un chat. Je fais, man, regarde, il y en a des Ben, spéciales sur OnlyFans, là, tu sais. tu sais, au début, quand elle fait ses affaires, tu sais, oui, OK, je Mhm. peux comprendre qu'est-ce qu'elle veut dire, mais on va se dire, dès que Maddie prend le contrôle de son OnlyFans puis qu'elle l'aide, je trouvais ça fucking hot, là. J'étais comme: «OK, Ouais. genre», c'est comme elle là, elle est vraiment bonne. En tout cas, moi, je trouvais qu'elle était Mhm. vraiment bonne dans ce qu'elle interprétait, mais tu sais, elle faisait même du, ASMR, là, à un moment donné, là. Tu sais, elle se met Ouais. un micro, Ouais. puis tu sais, là, elle commence à dire des affaires, puis tout ça, puis Ouais. j'étais comme Ouais. je trouvais que tout était quand même bien amené, mais tu sais, je connais pas OnlyFans comme d'autres personnes, fait que peut-être que Non, puis tu sais, je pense que ça choque souvent peut-être des femmes féministes ou genre, tu sais, ouais. d'autres femmes que peut-être sont jalouses du corps qu'elle a, peut-être que justement, elle Mmh. l'exploite toujours à fond, fait que souvent des femmes sont comme un peu choquées par ça. Ça, Ouais. je peux comprendre, mais tu sais, c'est le personnage qui est comme ça aussi. Puis, tu sais, Sam Levinson avait même, il savait qu'elle allait se faire reprocher ça parce qu'il avait hyper sexualisé les filles dans les 2 premières saisons. Puis dans Ouais. sa série, comment que ça s'appelait déjà avec la fille de Johnny Depp, The Lily, Rose Idol. Depp, c'était ouais, The Idol. Ouais, avec Lily Rose Depp, dans le fond, Ouais. qui avait été hyper sexualisée. Fait que là, Sam Levinson, il avait comme un peu peur de replonger là-dedans, puis il avait suggéré justement à Sydney Sweeney de peut-être pas trop aller dans la sexualisation côté de son personnage, mais Sydney Sweeney a fait, mais non, je fais une OnlyFans Girl, on va aller dans la sexualisation. C'est normal, là, je veux dire, on va y aller Ouais. à fond. Fait que, tu sais, même que ça venait beaucoup de Sydney Sweeney pour ça, fait que on peut pas autant vouloir à Sam Levinson. Puis pour Ben non. vrai, HBO fait toujours du stock cru. On va voir du sexe, la drogue, la violence, des cigarettes. Maintenant, on ne voit plus autant ça sur les autres plateformes de streaming, à part sur HBO, ben HBO Crave au Québec. Là. Ouais. Mais, fait que, je veux dire, honnêtement, moi, ça ne m'a pas choqué. Là. C'est sûr que j'ai l'opinion d'un gars. Là, fait que, c'est plus mon Ben, opinion ouais. qui m'importe pour ça. Là. Honnêtement, moi, ça m'a pas choquée. J'ai trouvé que c'était bien fait, Mhm. mais tu sais, c'est ça, tu sais, je sais pas, je me considère quand même comme féministe, tu sais, mais Ouais. tu sais, je pense pas, tu sais, que c'était mal amené, là. Non, 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 moi non J'ai plus. C'est ça. Je pense qu'elle était lourde. Je pense que c'est vraiment ça, c'est qu'elle était Mais genre elle est un lourde peu depuis la nouille. saison 1. Mais c'est ça que je Et comprends pas, c'est que les gens qui se plaignaient de la saison 3 sur le traitement de son personnage, avez-vous vu les 2 premières saisons? C'était même pire, esti. Il y avait pas elle est juste son gossante, personnage qui était là. sexualisé. Mais oui, puis son Ouais. personnage est comme, a toujours été comme ça, tu sais, un peu nunuche, comme. Ah Fait que, ouais. tu sais, je veux dire, moi, honnêtement, c'est comme, je trouve que c'était bon pour comme ce que ça racontait dans les 2 premières saisons par Mmh. rapport à la saison 3, ça continuait dans la même lignée, comme on disait tantôt. Fait que Ouais. moi, pour ça ne m'a pas dérangé. Puis Maddie Perez, Hem, interprétée par Alexa Demi, je l'aime. on l'aime tout, hein? Mais je pense qu'elle a porté la saison sur ses épaules, là. C'est gossant, Pour là. vrai, dans un Ben, certain sens, ouais. ouais, j'ai entendu beaucoup de gens dire ça aussi. Je pense qu'on est quand même Mhm. tous unanimes là-dessus, mais c'est parce que c'est peut-être elle qui était le plus disponible, là, I don't know, là, mais Ben, tu sais, t'as vu Alexa Demi, c'est l'actrice qui a le moins percé dans le casting Euphoria. ouais. Même Barbie Ferreira a le plus percé. Il y a peut-être il y a peut-être le Maud Apatow qui interprète Lexi Howard. Mmh. Dans le fond, peut-être elle aussi, elle n'a pas été autant. Elle n'a pas joué dans autant de choses. Mais tu sais, Ouais. Alexa Demi, on ne l'a pas vu dans grand-chose. Je l'ai vu dans une série obscure que personne ne connaît. Je me souviens même pas le OK. nom, mais c'était vraiment pas une série très, très connue, là, honnêtement. Je pense qu'il y a une personne sur 1 million qui l'a vu à travers la Ouais. planète. Là, Ben, mais sinon. elle l'a mentionné aussi que c'était un peu, Mhm, elle avait de la misère à trouver des rôles à cause de son ben, dans le fond, de son apparence latine, là. mhm, Tu sais, c'est vraiment malheureux parce que, tu sais, moi, j'aurais aimé ça la voir faire autre chose que son rôle de Maddie parce que, tu sais, je la trouve mhm. excellente à faire ça, mais tu sais, c'est de voir aussi comment est-ce qu'elle peut être versatile puis faire autre chose que ça serait intéressant. Hem,
Mais tu sais, comme tu l'as mentionné, tu sais, Cassie, Maddie puis Lexi, c'était eux que la ligne directrice de leurs personnages, tu sais, comme justement, Mhm, c'était les meilleurs, là. Euh, mhm. j'ai tellement aimé la regarder, je la trouve hypnotisante. Ouais. Là, je vois beaucoup de trucs qui disent amenez-nous un Ah, spin-off puis, de Cassie, là, puis Maddie. ouais. Puis j'étais comme ah, ça pourrait être cool, mais tu sais, est-ce que ça Ouais. va vraiment se faire? Je pense pas. Je penserais pas après le succès de la saison 3 qui est comme, tu sais, elle a été beaucoup vue, la série, mais tu sais, les gens ils ont chialé. Mais tu sais, ça, Ouais. c'est toujours ça que j'ai dit à Hendrik l'autre fois dans un autre podcast, c'est qu'on dirait que c'est la malédiction de la dernière saison. Tu sais, quand tu fais une série, puis il y a déjà 3, 4 saisons prédéfinies au départ, tu sais qu'il y a Mm, plus de chances que ce soit bon parce que c'est déjà tout prévu. Mais là, exact. saison 3 je sens que ça a été juste, regarde, on va faire un autre buzz. Euphoria, ça a vraiment pogné 2 premières saisons. Puis en même temps, on n'avait pas eu on n'avait pas une vraie conclusion dans la saison 2. Ça a juste fini Ça comme ça. laissait ouais, ça laissait à Puis après, l'interprétation un peu, là. ouais, parce que la production était difficile. Tu sais, Sam Levinson, il avait proposé un pilote pour la saison 3, il y a comme 2 ans. Ça avait été refusé. Il y a eu beaucoup Mmh. de niaisages. Il y a aussi beaucoup les acteurs qui ont été difficiles à ramener. Puis, Ouais. mais tu sais, pour revenir je m'en allais dire Maddie Perez, mais pour revenir à Alexa Demi, c'est une actrice qui est, dans le fond, qui a beaucoup amené à Euphoria par la mode. C'est elle qui a amené les outfits, puis tout, Mmh. que, tu sais, sa coupe de cheveux, comment elle est coiffée, comment elle est maquillée, c'est Ouais. elle qui a tout apporté ces choses-là. Fait que ça, c'était cool. Puis, tu sais, Alexa Demi, c'est une actrice qui va vraiment choisir son rôle. Fait qu'elle ne jouera pas dans n'importe quoi. Ça a l'air qu'elle est très, très, Mmh. très sélective. Puis, ça explique un peu aussi peut-être pourquoi Pourquoi, ouais. elle n'a pas autant eu de rôle. Là. Ça, moi, c'est un souhait que je fais, c'est qu'Alexa Demi, on la revoit dans d'autres choses, mais en même temps, Mmh. est-ce qu'on va la revoir juste dans du drame? Est-ce que peut-être c'est elle, c'est juste ça qui l'allume? Parce que, tu vois comme, mettons, si je regarde, ben, tu sais, Zendaya, c'est Zendaya, là, c'est genre une des actrices les plus Ben, en c'est vogue. Fait comme, que elle, c'est une star, là, on s'entend, mais là, c'est elle est ça, c'est une comme grande star. Je peux pas dire qu'Alexa Demi est au même niveau, mais tu sais, mmh. regarde, si je regarde Sydney Sweeney, sa carrière, elle a joué dans beaucoup de merde, mais elle a joué dans beaucoup de bons films aussi. Fait que, tu sais, Ben, elle, comme, elle est-ce choisit pas que tant que ça, ouais. ben non, c'est C'est ça. Je pense qu'elle choisit ça lui des dérange projets pas. comme The Ouais. Housemaid. Ça, c'est elle qui l'a choisi. Il y a des projets comme le film de boxe, c'est elle qui l'a choisi. Mais Mmh. est-ce que Alexa Demi est prête à jouer dans... Parce que des fois, j'ai l'impression que tu joues dans beaucoup de films pour, Mmh. éventuellement, pogner un projet. Tu sais, Sydney Sweeney, quand elle a joué dans le film pourri, là, genre... comment ça s'appelle? Le film de Spider-Man, là, c'était Madame Web. Madame Ah, Web ben, c'est avec ça. ouais, ouais. Quand elle a joué là-dedans, elle a pu demander au producteur de jouer justement, d'avoir le projet des Housemaid par après. Fait que, tu sais, des fois, quand tu joues dans des films de merde, tu peux peut-être Mmh. bargainer pour, genre, jouer dans un film qui t'intéresse plus par après. Ouais. Alexa Demi, je pense pas qu'elle est dans Dans cette, cette ouais, dans ce mais pas dans cette position-là, dans le fond, là, c'est plus exact, ça, là. c'est ça. Ouais. C'est Mm. quand même triste, là, mais on lui souhaite le meilleur, là. Ouais, 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 ça c'est sûr. Puis là, on va aller sur un des personnages les plus intéressants de la saison 3, Lexi Howard, interprétée par Maud Apatow. Maud Apatow, qui est la fille à Jude Apatow. Jude Apatow qui a fait des grosses comédies cultes, dont Ouais, Grosse Surprise, en tout cas. Et il y en a elle est quand fait même beaucoup drôle. de. Ouais, ouais. Mmh. Mais tu sais, son personnage, encore ennuyant, comme dans les 2 premières saisons. Dans la saison 2, elle avait eu un petit peu plus d'importance, importance, elle était un petit peu plus intéressante parce qu'elle avait une relation, elle développait une genre de relation amoureuse avec le personnage de Fesco, Mmh. qui était comme un drogué, puis elle, c'est comme une petite bolée, une petite fille parfaite Ouais. à l'école. Dans saison 3, écoute, Pouin, 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 pouin. ouais. Ben, j'ai quand même aimé comme un peu l'histoire parce que, tu sais, elle a travaillé à Hollywood puis tout, fait Ouais, que je trouvais ça quand même cool d'aller là-dedans. ils l'ont pas Mais assez exploité, par exemple. ouais, c'est ça. Puis je pense C'est que c'est aussi c'est le problème, c'est que son personnage est ennuyant. Fait que ouais. c'est difficile de. Tu sais, elle est toujours là pour faire la morale à Rue, puis à Alex, à Maddie. Fait que, tu sais, je veux dire, puis à Cassie, sa sœur aussi, là, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, je veux dire, à part ça, à part de chicaner puis taper sa main de ses amis, je vois pas vraiment qu'est-ce qu'elle apportait. Fait que. Ben, même à la limite, tu sais, parce que moi, dans la saison 2, j'ai eu comme un petit attachement
à cause de sa Mmh. relation avec Fesco, parce que je pense que si elle avait pas eu ça, je l'aurais trouvée probablement ennuyante jusqu'à la fin, là, malheureusement. Mmh. Hem, Puis tu sais, on voyait sa pièce de théâtre aussi que, tu sais, ça l'amenait quelque Ouais. chose, ça lui amenait une couleur, tu sais. Juste dire de quoi, là, Hem la pièce de théâtre, là, a dû coûter un bon 150 000 piastres, puis c'était déjà une pièce de théâtre d'école, j'étais comme en tout cas, ça m'avait un petit peu, fait rire, là, parce que j'étais comme: «C'est pas de même des pièces de théâtre à Lionel Groulx, là», je Non! dis ça, là. Mais non, pour vrai, tu sais, puis elle était super bonne sa pièce de théâtre, là, mais pour vrai, Ouais. c'est pas réaliste du tout comme tu dis, Non, là. non, non. Mais dans la saison 3, tu sais, comme tu dis, tu sais, elle est là pour faire la morale, puis c'est comme un personnage un peu ennuyant. Puis Mmh mh. à la fin, tu sais, comme tu vois, Rue, elle essaie de comme, tu sais, se livrer un petit peu pour lui parler de comme qu'est-ce qui se passe dans sa vie, puis tout ça, tu sais, comme la DEA, tu sais, là, après ça, comme elle a travaillé pour des rednecks qu'elle lui explique, puis là, elle est comme «Ah, de quoi tu parles?» Puis là, tu me parles de la Bible, puis tu vois que son ouverture, elle est complètement fermée. Puis c'est Mmh ça mh. qui, je trouve, qui ajoute comme une tragédie un peu plus, tu sais, vers la fin, puis on en parlera plus tard, mais j'ai trouvé ça vraiment décevant de son personnage, tu sais, parce que tu là pour faire la morale, mais t'as pas d'écoute, tu sais. Fait que, Mmh. en tout cas, Ben, c'était vas-y, tu peux aller tout de suite, vu qu'on s'attaque à tous les on a quand personnages. même avancé pas mal. Ben oui, on a quand même pas mal avancé, mais oui, tu peux y aller dans le fond, tu parles, la Ouais, fin quand, elle finit par peut-être songer à la religion ou peut-être du moins s'intéresser ou arrêter de se dire que c'est peut-être ouais. juste de la merde puis, Ben, elle ouais. pense dans le fond que ben, elle pense. C'est comme ça qu'elle le voit, là, mais que Dieu lui envoie des messages, là. Mmh mh. Puis dans le fond, elle essaie d'expliquer ça à son amie, puis finalement, tu vois que son amie, elle a pas l'air d'avoir d'ouverture du tout, puis, Mmh mh. tu sais, elle lui referme la porte assez vite, là, puis on voit que Rue, Ouais. finalement, elle décide de s'en aller. Puis, ben, dans le fond, tu sais, là, on va spoiler, mais tu sais, dans le fond, Rue, elle Ah non, décède à la mais, fin, là. sérieux, je pense que comme quand tu es rendu au 5e personnage, puis on s'attarde sur je Ouais, pense que ouais, ben, les c'est gens, ils ça. ont vu la Ben, série. Anyway, je pense que les gens j comprennent que nous autres, on va directement c'est pour les gens qui ont c'est vu la ça. série, c'est pas, tu sais, De toute sinon, façon, écouter la série si sur tu les pas vu, réseaux, c'est tu t'es sûr. fait spoiler, c'est sûr, là. Ben, Moi, j'ai crime, passé est-ce que comme, c'était je pense, difficile, là? Fallait que tu sois à jour, là, pour vrai, là, si tu attendais que tous les ouais, épisodes sortent, et boy, tu te connectais sur les réseaux sociaux, puis il y avait déjà une polémique à chaque épisode, là, c'était débile, là. ben, je pense que c'est quand Nate, c'est quand dans le fond, Nate, il meurt. Mmh Moi, mh. en tout cas, je savais que ça allait finir par arriver, là, c'était comme inévitable, Mmh. mais j'avais écouté l'émission, je pense, le lundi à place du dimanche soir, puis je Ouais, m'étais fait spoiler le matin, j'étais: «Bon, OK». Mais génial. je savais pas comment, là, mais j'étais: «Bon, OK, il est mort». Ouais. C'est quand même Mais non, intense, c'est ça. mais C'était ouais. quand même intense, oui, c'est vrai. Ça ben, j'ai trouvé ça quasiment plus tragique que sa mort. Je trouvais ça décevant. Ouais. J'étais: «OK, bon, il peut même pas se défendre, le Ben, pauvre», moi, tu sais. je le voyais le serpent, puis là, je voyais le genre de Le tuyau trou, de là? PVC qui Ouais. dépasse, là, dans le fond. Puis là, j'étais: «Non, non, non». Là, il va dans le trou je fais: «Arc». Ils l'ont mutilé, genre, membre par là, Ouais, désolé, on revient à Nate, là, mais ils l'ont ouais. mutilé membre par membre pendant genre 3 épisodes, puis c'est de même Mmh. qu'il crève, c'est qu'ils le mettent dans un fucking C'est trou, puis il y a un chiant, esti de là. serpent à sonnette qui rentre, là, c'est comme aïe, aïe, puis en plus, Ouais. man, quand j'écoutais la scène, je me souviens, j'étais: «Oh non, oh non». Puis là, tu sais, on Ah dirait ouais. que comme un petit fond de moi qui était: «Il va survivre, il va faire de quoi?» genre, tu sais, style, il va arriver à côté, puis Nate, il va le mordre avec ses dents, Ah je ouais. sais pas, tu sais, genre, je sais pas. Je pensais vraiment, tu sais, j'étais comme: «Mais non, tu peux pas le faire mourir de même, rendu là, crime, fallait mourir avant», là, je veux dire, c'est tellement terrible comme mort, là, pour vrai, tu es dans un Ben, tu sais, trou c'est en c'est quoi asphyxie, puis toute la mo ben, toute la voyons, toutes les choses qu'il a faites autour de lui, toutes, tu sais, comme les mauvaises affaires qu'ils ont faites, ça lui est comme revenu, dans le fond, là. C'est de même ouais, que je le vois, ouais. mais tu sais, je sais pas, on dirait que j'étais tellement déçue de comme tout qu'est-ce qui lui arrive. Je m'attendais à plus. J'étais Ah, comme: c'était terrible. «Ah», tu sais, comme il y a même pas de chance, là. Puis je voyais Non, des images que le monde, c'était comme, bah, tu sais, des séquences de dans Kill Bill, là, à un moment donné, elle est comme pognée, ouais, dans un cercueil comme Nate, là, puis ouais, elle est enterrée vivante, puis là, tu vois qu'elle essaie de se sauver du cercueil, puis là, elle fait comme, je sais pas trop, elle frappe, là, dans le cer en tout cas, elle a fini par défoncer le cercueil, puis là, tout le monde disait: ouais. «Pourquoi qu'il a pas fait ça?» tu sais? Parce que Il aurait dû apprendre cette technique-là. ça me faisait penser à un film huis clos, c'était avec, j'ai pas le nom, désolé, là, mais c'était avec Ryan Reynolds, puis, dans le fond, le Mmh. film, c'est qu'il est dans un genre de cercueil, genre, puis OK. il est là-dedans tout le long du film, genre.
Ah! Puis ça faisait beaucoup penser à cette vibe-là, justement, sauf que, mais encore là, on n'est pas allé à fond. Tu sais, Ouais. rendu là, à la place de, genre, justement, comme il coupait des membres, puis que c'est un petit peu ennuyant parce que c'est juste lui qui broye parce qu'il se fait couper un doigt, puis je comprends, ça doit faire très mal de se faire couper un doigt, Mmh. mais pourquoi qu'on n'est pas allé dans ce délire-là, genre, style, il est dans un cercueil rendu là, puis là, c'est juste lui, genre, comme psychologiquement, comment qu'il voit, Ouais. comment qu'il essaie de survivre à ça. Ça a été quasiment plus genre intéressant d'aller dans cet angle-là que genre il faire couper des membres, puis là, il souffre avec un serpent à sonnette dans son tombeau, dans un C'est cercueil. ça. En tout cas, Ben, ouais. je pense, c'est comme ils ont vraiment focus la série beaucoup plus autour de Alamo, puis, ben, tu sais, dans le fond, Mhm. tout comme Ouais. son gang, là, autour de lui, tu sais. Mhm. Puis les gens se sont beaucoup plus attachés à ce personnage-là Mhm. qu'au cast principal, genre, de base, tu Ouais. sais. C'est ça, j'ai C'est, l'impression que tous les arcs narratifs intéressants, c'était les arcs des personnages qui étaient nouveaux dans la nouvelle, mais dans la nouvelle saison, tu sais. j'ai de la misère avec ça, tu sais, tu me diras ton point de vue, là. Ouais, vas-y. À chaque fois, ben, ça arrive quand même fréquemment qu'il faut Mhm. qu'ils closent une série, puis Ouais. j'ai un peu de misère avec ça, ils font tout le temps ça. Ils amènent, dans le fond, des Ah, nouveaux je sais de qui tu parles, personnages. là. Je sais de qui tu parles. Non, mais Tu ils parles pas de amènent des l'acteur nouveaux dans personnages. Stranger Things qu'on Oui, voit genre fuck all dans les OK. premières saisons, puis elle a full une grosse importance, là. C'était de Oui, mais c'est pas juste elle. Hey, il y en a comme des milliers de séries comme ça, mais mhm, ouais, pourquoi vous amenez des nouveaux personnages quand on veut closer une série? Tu ouais, sais, on très veut d'accord avec ça. voir la fin de chaque arc narratif, on veut quelque chose d'intéressant pour eux, on veut Mhm, un on veut une conclusion, tu sais. Là, ils nous ont amené ça, tu sais, puis justement, tu sais, tu vois avec Jules, c'était pas mau c'était mauvais. On n'a pas eu vraiment de conclusion mais concrète. pourquoi Nate, qu'elle est c'était plate. Tu sais, ben, comme puis c'est justement, ça, Nate, c'est que tu Lexi reconnaissais pas le personnage des premières saisons. Jules était inutile. Maddie, elle avait un arc narratif quand même assez intéressant comparé aux autres personnages. Lexi était ennuyante comme dans les autres saisons. ouais. Ben, Maddie, tu sais pourquoi elle est intéressante? Parce qu'elle était reliée à tout le monde. Mhm, Moi, c'est mhm, comme ça que je le vois, là. Ben, tu sais, je pense qu'elle aurait été intéressante pareil, mais elle avait un lien, tu sais, avec Rue. Elle avait un lien, puis mhm, ça, c'était quand même bizarre parce qu'on la voit jamais vraiment amie avec elle dans les 2 dernières saisons, puis là, ça avait l'air d'être des bonnes amies. J'ai ouais, aimé ça, j'ai adoré le duo, mais je trouvais que c'était bizarre. Puis, ouais. tu sais, elle avait un lien avec Cassie, avec Nate, avec Lexi un peu. Là, avec Alamo vers la fin parce que dans le fond, tu sais, elle a fait comme un business avec lui, puis j'étais comme: «Ah cool, tu sais, ça va amener quelque chose d'intéressant», tu sais. Mhm. Puis même, elle a eu comme un petit quelque chose avec Bishop, que c'était quand même un personnage tu sais, qui parlait pas Ouais, beaucoup, mais qui était très intéressant, là, qui est tu sais. comme légèrement autiste. Je pense que l'acteur Ouais. est autiste aussi dans la vraie vie. Non! Daryl Britt Gibson, ouais. Ouais, Ouais, c'est puis sûr parce que OK. J'avais vu ah quelque chose ben, qui disait qu'il voulait interpréter comme un autiste parce que c'est ah, pas assez excuse-moi. représenté. Non, mais pour vrai, peut-être que c'est pas vraiment la bonne chose. J'ai vu, mais j'avais vu ça qui disait, tu sais, que la communauté noire sont pas vraiment représentées en tant que, tu sais, C'est vrai, comme tu raison. Ben, qu'autistes, regarde, là. attends, je vais aller voir justement. Ouais, ben ouais, peut-être le confirmer parce que j'avais vu ça, mais tu sais, des fois, tu vois des affaires puis maintenant, tu sais plus à quoi te fier, là. Fait qu'il faut que tu checkes 2 fois, là, mais Ben, c'est carrément ce que tu disais, tu avais 100% raison. C'est OK, que il voulait comme justement mettre de l'avant, ben, son personnage était suspect de l'autisme, puis il voulait mettre ça ouais, de l'avant parce que c'est rare qu'on voit un personnage noir à l'écran qui est affecté par ce spectre-là, mais l'acteur, ouais, il n'y a rien qui dit qu'il est sur le qui est spectre de l'autisme dans la autiste. vraie vie. Ouais, Fait c'est que ça. tu avais 100% raison. Non, mais c'est cool pareil, là, ça veut dire que Mhm. en tout cas, moi, je trouve qu'il était vraiment bon, là. J'ai eu C'était beaucoup, c'était le personnage comme on savait, on dirait que tu le savais. Tu sais, tu voyais que le gars il était un peu rude puis tout, mais mmh, finalement, plus la saison avance, plus que tu le catches qui est comme un peu sur le spectre là, tu sais, qui a une petite affaire parce que c'est pas mmh, dit non plus ouvertement, puis c'est correct, là, tu sais, il faut pas non plus. Tu sais, des fois, ouais, il y a des séries, il y a des films qui ils expliquent trop, là, tu sais, fallait que tu le déduis par toi-même, là, tu sais. c'est Fait ça. que ça, pour ça, c'était correct. Le personnage d'Alamo, qu'est-ce que tu en as Ouais. pensé? Le gangster. Le personnage Et d'Alamo qui est interprété par Adewale Akinoyo. Désolé pour avoir scrappé son nom.
Moi, je l'avais vu dans Le Retour de la momie quand j'étais jeune, puis Mais c'est j'étais vieux, là. content de le revoir parce que finalement, je l'avais pas vu depuis un bout, cet acteur-là. Puis honnêtement, je Ouais. trouve que c'est un des personnages les plus marquants de la dernière saison. Ouais, ben moi je l'ai vraiment aimé, pour vrai. J'ai même eu Mmh. j'ai développé un attachement pour lui, là, pour Ouais, vrai, d'une là. Il est certaine très façon, ouais. charismatique. Ouais. Tu sais, je trouve que, en tout cas, j'aimais beaucoup son personnage, même si c'était pas un personnage très, très gentil. Euh, Mmh. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Ben, j'ai vraiment aimé son personnage. Moi, ce que je trouve un petit peu triste dans la saison 3 pour son personnage, c'est que, ben, il était pas dans les autres saisons, mais pour, pour la saison 3 du moins, c'est que j'aurais voulu quasiment plus voir une série de gangsters tout court sur son personnage Ouais, plutôt que le voir avec les personnages d'Euphoria. Je trouve que c'était comme, on dirait, c'est comme si on dirait qu'il voulait raconter son histoire de gangster, puis il a remis les personnages d'Euphoria dans son film de gangster. Fait que, tu sais, moi, j'ai mm, comme l'impression, c'est un petit peu ressenti, tu sais, je veux dire, le personnage était intéressant, puis tout, mais il n'y avait aucun rapport avec l'origine de la série, qu'est-ce qu'elle racontait. Mais oui, c'était ouais, il était super cool. Je trouvais ça cool, un petit peu le genre de comme cowboy, cowboy, le ouais. black cowboy gangster. Je trouvais ça quand même nice. Tu sais, son bar, comment c'est fait, l'éclairage, les lumières, puis Mm, tout, tout ce qui est relié à l'amour, même son histoire de sa mère qui a profité ouais, d'un homme quand il était jeune, un homme qui était super gentil avec Alamo, il se faisait full bien ouais. traiter. Puis Alamo, tu Ah, comprends c'était pourquoi triste, ça, il est pareil. devenu comme ça, justement, c'est que c'est à cause que sa mère comment qu'elle a géré ça pendant son enfance. Il est viré un peu, Mm, genre, on va dire, méchant. Peut-être que ouais. justement, il y aurait eu un traitement différent si il avait vécu avec l'homme gentil avec lequel sa mère sortait. Mm, Mais finalement, on fini par apprendre que justement, sa mère elle se servait de lui pour le voler, là, dans le fond, malheureusement. Comme justement, c'est ce qu'il fait aussi, c'est qu'il se sert de ses stripteaseuses, justement. Là, quand ouais, il y en a une qui fait plus, il l'amène dans un genre de centre comme de désintox qui est en fait du trafic humain. Ça aussi, je trouve que ça peut être exploité, tu sais, comme quand tu vois ouais, que Rue, elle trouve les permis de conduire, oui, dans ouais, la maison des rednecks. Là, tu fais, oh shit, OK, une grosse affaire de trafic humain, mais le problème, c'est que quand tu fais ça comme genre de punch dans l'avant-dernier épisode, ben là, c'est comme, c'est parce que j'ai comme l'impression qu'on peut raconter une saison là-dessus. Puis là, il ouais. reste un épisode, t'es comme, oh shit, OK, mais on fera pas de quoi d'intéressant là-dessus, malheureusement, parce qu'on n'a plus de temps. Puis c'était Ouais. déjà dit qu'il n'allait pas aller plus loin après la saison 3, puis c'est correct. Là, on n'en voulait pas plus. De la façon que Ben, ça finit, c'est fini. Là, là. même que je te ramène à la fin, là, mais tu trouves Mhm. pas, tu sais, parce que moi, je l'ai écouté, puis j'ai fait comme, ah, il reste comme 20 minutes à la fin. Ouais, Puis là, on dirait qu'il y avait rien de conclusif, là. J'étais comme, ouais. il reste 20 minutes. Là, on voyait comme Ali, qui était comme un personnage qu'on n'a pas encore parlé, là, mais tu sais, qui était quand même un personnage important. Puis j'étais contente de le voir, là. Ça faisait du bien, là, C'était qui, de... Ali, déjà? Excuse-moi si tu peux me C'est rappeler. le sponsor de Rouge, hein, qui s'en va la venger à la fin, Oui, en fait. Ali, qui est interprété par le fameux Coleman Domingo. Je l'aime tellement, il est Lui, tellement il attachant. jouait dans une série que tu écoutais, Four Seasons, c'est ça? Ouais, Four Seasons, qui Ouais, est même, ouais. ben, en ce moment la deuxième saison, là, elle joue Mhm. présentement sur Netflix, là, mais Allez écouter ça. hem, Allez écouter allez ça écouter ça. sur Netflix. Let's C'est go. très attachant, c'est pas du tout le même sorte de personnage, mais c'est ça Non, qui fait parce la que lui, beauté. il est vraiment, ben c'est ça, il est vraiment caméléon. Moi, je l'ai confondu Ouais, souvent avec l'acteur qui fait on va dire un méchant dans la série Severance, parce que les deux acteurs se ressemblent un peu, mais finalement, c'est pas tout le même gars. Je me mmh. suis fait avoir. Puis justement, Coleman Domingo, on l'a vu dans le fameux film Michael Jackson, qu'on va sûrement en parler Ah! prochainement aussi. C'est l'acteur qui fait le père de Michael OK. Jackson, dans le fond, un père tyrannique, puis tout. Puis pourrait, c'est un des points forts du film. Moi, pour avoir vu Michael Jackson, j'irai pas trop loin dans les détails parce qu'on va en Ouais, parler, mais c'est genre le seul personnage, on va dire, je trouve, réussi, bien interprété là, dans le film de Michael Jackson. Malgré que Jafar Jackson a fait une bonne job, là, que je veux dire, pour ouais. l'imitation de Michael. Mais en tout cas, on sort, mais on va retourner à Ali, son personnage dans Euphoria, parce que là, on va s'étaler sur Michael Ouais. Jackson. Ouais, ouais, ouais. Ben, Ouais. c'est tu vois, tu parles de il fait un père tyrannique dans Michael Mhm. Jackson. Là, il fait pas un père tyrannique dans Euphoria, mais il agit un peu comme une figure paternelle pour Rue, là, Oui, tu sais. vraiment, Puis, vraiment. ben, c'est ça, tu sais, à la fin, dans le fond, on apprend que, tu sais, Rue, dans le fond, elle a une overdose, là, par, fentanyl.
à prendre, dans Ouais, le puis fond, des ça Percocets, avant là. puis ouais, puis avant qu'on aille plus loin justement, Mmh. comment tu as trouvé ça justement la mort de Rouge La justement comme, Je sais qu'il y a bien du monde qui ont chialé, mais, mmh personnellement, moi, je trouve que ça faisait du sens. Tu sais, ouais, je m'attendais à quelque chose dans le genre. Je pensais pas qu'elle allait avoir une rédemption. J'avais l'impression qu'elle se mettait bien trop les pieds dans les plats, là, partout, là, tu sais. ouais, J'avais l'impression qu'elle allait y arriver quelque chose, je savais juste pas comment. mmh Je pensais pas qu'elle allait réussir à sauver, premièrement du basement des rednecks, là. J'étais comme: «Impossible qu'elle sorte de là». Hem, Fait que quand elle sort de là, puis qu'elle revient avec, le sac avec toutes voyons, les cartes d'identité, là, des filles, là, justement, là, puis elle ramène ça à Alamo. Au début, tu penses qu'Alamo, tu sais, comme il veut c'est de l'argent, dans le fond, qui s'est fait voler, mais en fait, c'est pas de l'argent, c'est comme bien plus que ça, là. ouais, Hem Puis finalement, ben, c'est ça, tu sais, comme il la remercie en lui donnant de l'argent, ce que j'ai trouvé un peu bizarre. Puis ouais, il lui remet dans le fond du Percocet parce que, ben, dans le fond, elle s'était fait traîner par un cheval puis tout ça, là. Elle avait ouais. été un petit peu maganée, la pauvre, là. Mmh. Ce qui est Hem, vraiment dangereux, ne pas consommer de Percocet, les amis. non. Fait que bref, elle prend ça dans le fond pour la douleur, ce que je comprends. Mmh Puis, on se rend compte dans le fond plus tard malheureusement que, tu sais, c'était, du fentanyl dans le fond, là. Ouais, Heu, ben, je pense que c'était peut-être des Percocet, puis il y avait du fentanyl dedans. Je pense que ouais. c'est peut-être plus Ben, ça, moi, là, je dans le pense que c'est fond. un peu la drogue qu'il avait ramenée dans le fond, à la Ouais, fin, là. ouais, Puis ouais. que justement, lui, il s'est dit: «Ah, tu sais, elle travaille pour la DEA». Fait que Mmh genre, je vais comme, parce que là, il commençait à avoir beaucoup de soupçons, puis même quelque chose que je vais ramener, je fais une parenthèse, mais, moi, je pense que Maddie, indirectement, elle a un peu signé l'arrêt de mort de Rue, là. Parce qu'elle s'était ramassée dans le spa avec, Alamo, puis à un moment donné, je sais pas pourquoi qu'elle parle de ça. Elle dit que, tu sais, Rue, elle a un bon cœur, puis que là, elle dit: «Ah, elle est un peu bizarre ces temps-ci». Ouais. Elle parle de la DEA, que genre, elle travaille pour eux, puis j'étais: «Pourquoi tu as dit ça?» tu sais? Mmh Puis, en tout cas, je pense qu'indirectement, malheureusement, ça l'a juste mis la puce à l'oreille à Alamo, puis ça l'a comme activé un plan pour lui, là. Mais, c'est ça. Dans le fond, il lui donne le Percocet, elle le prend, overdose, puis c'est Ali qui la retrouve sur son sofa. Hem Tu sais, malheureusement, c'est vraiment triste, mais tu sais, je pense que ça faisait quand même beaucoup de sens, tu sais, elle Mmh Ouais, parce que est tu un sais, peu comme quand j'ai careless, vu là. que parce que là, tu sais, elle voit aussi que Fez, il est sorti de Ouais, se prison parce que sauve. là, on a skippé un peu, mais tu sais, pour vrai, Il y a regarde, beaucoup de choses à dire pareil, là, ben, il y a mais tellement de choses à dire, mais tu sais, c'est ça, Fez, dans le fond, l'acteur, Angus Cloud, il est comme mort, malheureusement d'une overdose, puis ils ont fait ouais, un genre d'hommage, à lui, dans le fond, comme ils l'ont mis, comme s'il était encore en vie, mais en fait, il est en prison par rapport à la dernière saison parce qu'il est arrêté par la police. Moi, je trouvais que c'était un petit peu touché de faire ça parce que mmh, l'acteur était mort, mais finalement, ça a l'air que la mère, elle a vraiment été touchée d'avoir un genre ouais, de dommage comme ça pour la saison 3. Fait que regarde, j'ai rien à dire quand les parents sont d'accord avec ça, on peut rien c'est dire ça. de plus, tu sais? Fait que, regarde, moi, ça m'a un peu rassuré pour la famille, là. Je trouve ça cool pour ça. Mais, tu Ouais, sais, je veux dire, justement, Fez, tout le long, il compte, parce qu'il communique, dans le fond, avec le par personnage de téléphone, ouais. Zendaya Rue. Exact, que genre, il essaie de peut-être sortir de prison, de s'évader. Puis là, justement, elle voit là, Rue, pendant son trip de drogue, elle voit à la télévision que Fez, dans le fond, il a réussi finalement à s'évader. Fait que là, elle le rejoint puis tout, mais dans le fond, c'est ça. Elle le rejoint, mais elle le rejoint d'une Mmh, autre sorte de façon, justement, que c'est tu ça, allais dire, là. Bon, fait que, ouais. exactement. Puis tu sais, tu vois comme, je pense, en tout cas, je voulais amener un point, là, tu avais, tu sais, Ali, genre, dans le fond, il prend les Percocets, Ouais, puis là, dans ouais. le fond, il fait un test, là, puis il voit, Mmh dans le fond, qu'il y a une présence de fentanyl, puis mh. je trouvais Je ça me triste demandais parce que dans le presque fond, même si, il allait se tuer lui aussi avec la drogue à ah un moment ouais! donné. Ben, tu sais, genre, Ben, j'étais comme, ben, il doit être écœuré parce que tu le vois, dans le il perd fond, toutes ses, Ali, ben, il ouais. apparaît surtout dans l'avant-dernier épisode, si je me trompe pas, Ali, hein? On le Ou voit un peu au sinon début, mais tu sais, comme vraiment pas beaucoup, là. ouais, non, c'est ça, mais je Ouais, parle, il c'est prend ça. de l'importance dans Ouais, l'avant-dernier épisode ou juste dans le dernier épisode, parce que le dernier épisode, il y a 1 heure et demie, fait que ça se peut que ce ouais, soit le dernier épisode, puis je l'ai vu comme c'était l'avant-dernier, mais tu ouais. sais, justement, comme tu vois que en tant que parrain, il essaie toujours d'aider les autres, puis finalement, il Mmh. perd du monde back à back. Les voit aussi de traitement, on met aussi de l'avant aussi de traitement pendant le COVID. Tu sais que le COVID, on fermait tout, puis justement, Mmh. ces affaires-là, justement,
justement des personnes qui se réunissent comme le groupe des AA et tout, qu'ils fermaient ça pendant le COVID. Fait que là, il y a des gens justement qui se perdaient. Puis c'est sûr que c'était arrivé dans la vraie vie aussi pendant le Ben COVID, que oui, malheureusement, il y a des gens qui allaient là pour justement parler de leurs problèmes de dépendance. Puis ça les aidait justement parce que c'est pour ça ces groupes-là. Puis ouais, justement, finalement, ils downfall parce que justement, ils n'ont plus de moyens d'aller parler avec ces gens-là. Fait que là, tu voyais qu'ils 100%. perdaient beaucoup de monde. Puis là, malheureusement, ils perdent Rue, que Rue, j'avais comme l'impression que c'était comme une genre de, comme tu as dit, une genre de forme paternelle par rapport à Ouais. son personnage, dans le fond. Mais c'est triste parce que le test qu'il fait, puis tu sais, son discours qu'il dit, je pense, puis c'est dans le dernier épisode qu'il dit son discours, là, justement, pendant son meeting de AA, qui dit que c'est son dernier meeting. Mais tu sais, c'est apparemment qu'aux États-Unis, c'est quand même, c'est comme il y a beaucoup, beaucoup de gens qui overdose avec le fentanyl. C'est quand même une cause première. Puis ce test-là qu'il fait, il est quand même, il est vraiment pas cher, là. Ça a l'air que c'est vraiment comme accessible, là, techniquement, Ouais, mais c'est interdit dans certaines juridictions, tu sais, aux États-Unis. Fait que, tu sais, OK. c'est comme un peu contradictoire. Il y a des juridictions qui vont même l'offrir gratuitement, puis il y a Mhm. d'autres places que, dans le fond, ils voudront même pas comme, c'est illégal, en fait. Ce que moi, je trouve un peu bizarre, là, parce que Ouais, c'est spécial, mais c'est peut-être que ouais. le gouvernement a rapport là-dedans aussi. Ben, c'est Un ça peu, un là. peu c'est ça un peu qui dit aussi dans son Ouais, discours, tu sais, il dit ouais. que dans le fond, c'est les pharmacies puis tout ça, tout est Oui, comme, c'est vrai. relié puis j'étais comme dans le fond, tu sais, ça expose un petit peu comme toutes, ces manigances-là, dans le fond, que ça va Mhm, beaucoup plus loin que genre dans la rue, mhm. malheureusement, mais je trouvais que c'était en tout cas, je trouvais ça bien que, tu sais, qu'il en parle, puis je pense que c'est Ouais. une force à Sam Levinson, tu sais, il est quand même il expose puis, il souligne beaucoup de choses comme tu sais, qui se passe dans la Oui, vie, à ouais, une travers, critique dans le fond, la sociale par série. rapport à ça. Ouais, ouais, c'est totalement, tu as vraiment Ouais, raison. je trouve que, C en tout cas, j'ai aimé son arc narratif qu'on voit jusqu'à la fin. J'ai aimé qu'il ouais, venge Rue. ouais. Je trouvais ça cool. J'avais peur pour lui à la fin, par exemple, là. Je Mmh. me suis dit: Mais j'ai trouvé «Mmh». ça cool aussi que écoute, la saison 1 puis 2, je les ai vus quand ils sont sortis, fait que c'est vraiment loin dans ma tête, mais tu sais, Ouais. ça, je sais puis je suis à 100 que c'était la première fois qu'on voyait son personnage, de comment il s'appelle? Excuse-moi, là, j'ai perdu le fil de, son personnage de Ali, dans le fond. C'était cool de le voir aussi, comme, avant, comme comment Ouais. qu'il est devenu justement autant Ouais, sage parce il qu'on a était pas l'impression que correct c'est ben un ben, là. maître Jedi. Ben non, c'est ça, puis on a l'impression que c'est un genre de maître Jedi puis tout, puis on Ouais, se demandait tout le temps. Puis je pense qu'il avait peut-être mentionné dans les premières saisons qu'il était drug addict, puis tu sais, pour vrai, c'est logique là, qu'il était là-dedans avant s'il est ouais, devenu comme ça autant, mais je veux dire, je trouvais ça cool de voir que je fais OK, c'était vraiment quelqu'un qui a vraiment descendu très, très bas avant de se rendre ouais, autant sage, là, tu sais, là, puis c'est... Non, j'ai trouvé ça cool aussi, la scène quand il rentre dans le bar, puis il va régler ses ouais. comptes, tout, avec Il l'aide barre les portes, ouais, avec l'aide ouais. c'est De quoi son Bishop, autre là. nom? De Bishop, c'est ça. C'est difficile Ouais. d'apprendre tous les noms par cœur. C'est là que je vois, Mais ouais, Bishop, tu vois. ouais, j'ai trouvé ça vraiment cool, mais je sentais qu'il allait comme apporter une certaine aide à la fin, là. J'étais Mhm. comme on dirait Ouais, qu'il est ouais, comme tu le plus trop voyais. d'accord avec qu'est-ce qui se passe, puis, C'est Maddie qui te laisse croire ça aussi parce que ouais, Maddie, elle rentre dans le char puis elle s'en va voir à l'amour. Puis je ouais, pense qu'il y avait comme une relation. Tu sais, ils n'ont pas voulu le mettre, puis c'est correct. Je pense que c'était à la demande de l'actrice, d'Alexa mmh. Demi, mais dans le fond, elle avait une genre de relation qu'elle couchait un peu avec aussi, je pense, pour comme Avec qui? sauver Avec elle. Bishop ou avec Alamo? Non, 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 elle couchait avec Alamo. Ah, tu penses? Parce que, Ben, ben, je pense ça a que pas oui, été moi. ça Ben, l'a ils l'ont pas pas montré, été c'est suggéré, mais j'ai comme ouais, c'est l'impression que c'était suggéré. ça, moi. Moi, je l'ai Ouais. vu comme que selon moi, c'est mon point de Mhm. vue, là, j'ai l'impression qu'elle avait pas couché avec lui, mais que ça s'en allait vers là parce Ben oui, que parce que c'est ça qu'ils demandent quasiment, là. ouais, ben, Et puis, il je te demande de verrais avec porter un ses enfant enfants, dans ton ventre, ouais, en tout cas. J'étais comme: on «Ah!» n'était pas down, hein, on était tous pas down. Puis là, quand elle est dans le souper avec lui, puis il est comme: «Ouh, petite!» Là, j'étais genre Ouais, shit, en tout cas. ouais. Mais, j'enlève rien Mais au en tout tu cas, sais, j'adore cet acteur-là, mais ça a pas rapport, là, c'est mhm. juste comme Non, la mais c'est son relation qui est personnage, comme on critique son personnage, c'est puis la ça, relation aussi, c'est bizarre, là. Puis exactement. c'est comme, justement, Maddie, quand elle est en auto avec Bishop, ouais. Snowflake, puis Bishop, là, Ah Snowflake, son oui, chien, c'est cute. justement, elle dit qu'elle a l'impression qu'il n'y a plus de bonté à travers les gens, Ouais, comme à cause de ce que, mettons, elle a subi. Parce que, comme je te dis, ça laisse quand même
croire qu'il a fallu qu'elle se prostitue un peu, genre, Mais je sais oui, pas. mais non en même temps, du sens Ouais, que, tu sais, quand elle demande de l'aide à l'amour pour la première fois pour ouais. Cassie, Il y a une scène qui pour coupe. sauver Nate, là, il coupe, mais Ouais. c'est qu'en fait, tu sais, moi, dans la je l'ai vu, c'est qu'elle a pas couché Mmh. avec parce que, il a pas amené de l'argent à la fin, tu sais. On se rend compte qu'il y a rien dans le Ouais, sac, puis tout ça, ouais, puis il a dit: «Tu penses que j'aurais fait ça genre for free?» genre, tu sais, comme moi, j'ai ouais. l'impression que justement, vu qu'elle OK, a pas OK, oui, couché je comprends, avec, oui. je l'ai vu comme ça, mais est-ce qu'elle a couché avec tu sais, comme tu dis, c'est suggéré, on le sait pas, Non, on non, le non, saura tu probablement sérieux, tu jamais, apportes un mais bon point, j'ai pas pensé à ça. Pour vrai, ça a ouais. vraiment du sens. Ouais, tu as Ben, raison. après ça, à la fin, par exemple, c'est ça qui était supposé se passer parce Ben, ça que l'allait, ouais, même c'était après, ouais. même Cassie, elle avait dit: «C'est plus facile si tu fais semblant de l'aimer». Tu comprends? Ouais. Ah! Puis là, j'étais Ah, comme: c'est «Oh!» terrible. Ah, terrible, Là, j'étais genre: «Oh, je terrible. serais pas capable». Mais en Ah, tout cas, quand elle a dit ça, j'étais: il est «Oh il non, est elle s'en va énorme, coucher là, avec. puis, Elle est tout mini, elle est tellement minuscule». elle est tellement petite, cette actrice-là, en plus, là, elle va se Je faire écraser, elle va mourir. C'est rendu là, la mort de Nate, c'est moins pire que le viol subi par cet homme-là, tu genre, sais, là, je veux parce que dire, c'est comme vraiment c'est contre horrible. elle en plus. Elle veut pas ça, là, tu sais, puis Ouais, ouais. moi, je pense, tu sais, c'est ça, elle dit dans l'auto comme, tu sais, qu'elle a tu sais, il y a comme plus de bond justement entre les tu sais, comme dans les Mmh gens mh. puis tout ça, puis elle a dit, hem: «J'aimerais ça, tu sais, qu'on m'amène genre comme de l'espoir un peu, genre, Mmh. que, tu sais, ça se peut Ouais, encore», tu sais? c'est ça. Fait que, en tout cas, quand il a fait son move pour aider, j'ai fait comme: «Ah, Mmh mh. nice», tu sais? Puis je pense que les Mmh gens, mh. ils trouvaient vraiment que le match entre Bishop puis Maddie parce que depuis, tu sais, comme je pense la première fois qu'ils se voient, tu sais, ils ont l'air d'avoir comme un genre de thing là, un peu là. On dirait qu'elle est Ouais. capable de voir un peu comme à travers genre lui, puis, c'est ça, je pense que ça faisait amplement de sens là, mais, j'ai Si j'ai plus rien à dire. c'est quoi tu penses, pour, tu sais, il y a eu une pas une polémique, mais ça avait fait parler qu'il y a des gens qui pensaient que Cassie puis Maddie, à la fin, étaient rendus en couple. Écoute, moi, je trouve que c'est juste parler pour parler dans le vide, là. Genre, je veux dire, c'est sa meilleure amie depuis sa jeunesse. Je pense que c'est Ouais. juste une meilleure amie, là, tu sais. Je veux dire, ça, c'est comme croire en de pas croire en l'amitié, gars-fille, là. Je veux dire, rendu là, fait que comme pour vrai, Ben, moi je trouve ça avait pas, je trouvais ça niaiseux là, mais j'ai pas cru ouais. à ça. Moi je trouvais Mmh même, tu mh. sais, pendant son mariage, tu sais, comme on la voit, tu sais, comme avoir de la peine là, Maddie. Mmh mh. Je pense pas que c'était pour Nate qu'elle avait de la peine, là, sincèrement. Je Non. pense que c'était pour Cassie parce que tu le vois qu'ils s'échangent un regard, puis tu le vois genre qu'elle est juste triste d'avoir perdu sa meilleure amie, là. Je pense Mmh plus que mh. c'est ça. Mais en tout cas, je ramène le spin-off, ça pourrait être quand même intéressant de voir ces 2-là, là, avec leur maison, Écoute, avec toutes les only fangirls, là, mais bon. je pense que les acteurs ont passé à autre chose, mais c'est vrai que Ouais. Sydney Sweeney est tellement en forme, là, puis je dis pas ça physiquement, là, mais Sydney Sweeney, elle joue dans tout. Elle Ouais. a l'air de tout le temps Elle en elle a l'air mange, là. d'utiliser son Ouais. ben, elle est jeune, elle aime ça, puis elle a l'air de genre, dès qu'elle a l'occasion de jouer dans un film, elle joue dans un film, fait que si on lui Mmh. propose, comme, un spin-off intéressant, puis un bon salaire à elle puis, Je pense l'actrice qu'elle le prend. Alexa Demie, je pense qu'ils le prennent. Moi, personnellement, je souhaite que Sam Levinson passe à autre chose, puis Ouais, comme fasse un film ou une autre série du moins. Puis je trouve que Sam Levinson, justement, l'aspect gangsteriste, il a quand même bien réussi ça. Fait que rendu là, ouais, peut-être un film gangster, écoute, ou complètement de quoi de différent. Moi, il y a un film qui est sorti en noir et blanc sur Netflix qui était ouais, réalisé par Sam Levinson, qui, dans le fond, c'était avec Zendaya, puis John David Washington, le fils de ouais. Denzel Washington. Puis est-ce que tu l'as vu, ce film-là? Je l'ai pas vu, mais OK. j'ai comme C'est vu beaucoup vraiment bon. d'extraits. Ouais. Ben, c'est dans le Ouais, fond, c'est, un couple, dans le fond, John David Washington, il a réalisé un film, puis là, il vient d'aller à sa première avec sa femme qui est, Zendaya. Puis là, ils reviennent à la maison, puis dans le fond, le film dure 1 heure et demie, puis dans le fond, ils reviennent à la maison pendant 1 heure et demie, c'est eux qui se pognent, mais qui se pognent ouais. vraiment, vraiment intense. Puis tu entends plein de révélations, puis tout. Puis là, au début, tu es comme: «Ah, le gars, c'est un esti d'assaut.» Là, finalement, le gars, il fait des tu sais, il se chicane puis tout, fait que là, tu apprends de plus en plus à les connaître pendant leur Mmh. chicane. Puis là, finalement, tu vois que genre, OK, non, elle, finalement, a quelque chose aussi à se reprocher, elle est spéciale aussi. Là, plus ça avance, plus tu es comme: «OK, c'est toxique comme relation, intense, là, ça va vraiment loin.» Honnêtement, je te suggère très fortement vraiment un gros, gros film. Puis genre,
malheureusement, c'est pas un film qui plaît à tout le monde parce que c'est comme un peu un huis clos dans un appartement, puis c'est deux parents Ouais. qui c'est deux personnes qui se chicanent en noir et blanc, fait que c'est pas très vendeur, mais c'est vraiment bon. Puis Ben, honnêtement, plus t'avances, t'es comme ouais. oh shit, ok. C'est peut-être aussi plus, focusé sur, l'interprétation, tu sais, comme la Ouais, ouais, peut-être plus cet aspect-là aussi, là. D'habitude, quand ils ouais, font ça, justement, comme huis clos, comme tu dis, c'est plus focus sur comme l'interprétation des personnages que, tu sais, sur le reste, là. Puis c'est ça qui est cool mhm, aussi, là. Tu peux voir ouais, vraiment plus comme justement un acteur, genre, se livrer, là. Mais, mhm. je vais mettre ça dans mon bucket list, Ben oui, mais des là, pour le séries et bucket des list, puis films. tu sais, Sam Levinson, tu sais, lui, il a vécu beaucoup de toxicité avant, quand il était jeune, il est tombé dans la drogue, c'est pour ça que tout ce Mmh. qu'on voit dans Euphoria, il a mis de l'avant ce que lui a vécu un peu, on s'entend, hyper romancé, puis il y a des choses que lui n'a Ouais. pas nécessairement vécu parce qu'il y a des personnages féminins, puis lui, c'est un homme, là. Mais je veux dire, honnêtement, Sam Levinson, c'est quand même une petite pépite d'or. J'aimerais ça le revoir dans d'autres projets. Honnêtement, moi, le film que je t'ai parlé, je l'ai vraiment aimé. The Idol, c'était genre un petit peu. C'était trash, C'était là, mais c'était trash. ouais. Il manquait un épisode. Fait que je trouve que c'est une Mmh. saison, c'est une série, dans le fond, pas complète, malheureusement. Puis, je veux dire, même si, mettons, l'histoire me plaisait pas autant qu'Euphoria dans The Idol, je trouve que, tu sais, toute l'esthétique, les plans de caméra, tu sais, c'est ça aussi, Mmh. Euphoria, c'est qu'on retrouvait pas l'éclairage qu'on aimait dans les deux premières Ouais. saisons pour revenir à la saison 3. Par contre, tous les plans étaient iconiques. Genre, chaque Mmh. plan que tu vois dans cette fucking série-là, t'es genre, comme, man, c'est genre, il est bon pour mettre ses acteurs en valeur, pour vrai, Ouais. c'est insane, là, ça. Fait Ben, ça, c'est vrai, puis l'aspect western, un peu désert, puis tout ouais, ça, je c'était trouvais cool, ça. que c'était vraiment cool. Mais, tu sais, moi, ce qui m'a manqué, c'est l'esthétique du début, tu sais. Là, Ouais, j'avais qui avait vraiment volé à une l'impression fille aussi, là, ça, tu ouais, le qu'il avait savais, volé à une j'imagine? jeune fille. Je me rappelle Ouais, pas quel âge qu'elle avait, mais c'est ça, je ouais. pense qu'elle avait comme début vingtaine. Ben, elle faisait des plans de photos dans le fond, puis elle Ouais, avait un genre d'esthétique exactement. comme ça. De ce que j'ai su, ils l'ont engagée, puis Ils ont comme dit ils qu'elle ont était demandé trop jeune, là, justement de ouais. l'aide, puis là, finalement, ils ont volé dans le fond un peu son Mmh. style, puis après, ils l'ont mis dehors de la série, ce qui est vraiment de la merde, là. Puis, tu sais, Ouais. Sam On Levinson, n'encourage pas ça, il est mais pas non plus rose, là, tu sais, c'est tout un non, non, c'est personnage, ça. Mais tu sais, mais honnêtement, cet aspect-là m'a énormément mhm. manqué. Tu sais, Labyrinth, ça a beaucoup Labrinth, manqué. allez voir son dernier album sur Spotify. C'est, je J'attends pense, encore que la personne que sais-tu qu'est-ce qu'on devrait faire? J'attends encore que la ouais. personne fasse un montage, prenne tout son album, Oui, puis prenne des scènes de Euphoria, puis qui met ses tunes assez au bon moment, ouais, parce que ouais, j'écoute des tunes, puis j'étais comme: «OK, ça, c'est la tune quand l'amour, il est c'est badass». exactement. Bon, je veux dire, ouais, C'est tellement ben, en tout cas, moi, j'ai trouvé qu'il était super bon son album, là. Je l'ai écouté quand il est mmh sorti. mh, Puis c'est ça qui est décevant, c'est qu'en fait, Labrinth, c'était comme un personnage de la série, là, techniquement, tellement ouais, qu'il était vraiment. présent dans sa musique, puis tu sais, que c'était différent aussi. Puis en tout cas, je trouvais ça hyper décevant, mais on savait, tu sais, je pense qu'on l'a su comme 2 semaines avant, là, que la série sorte, là, que ça l'avait Ouais, été effacé, là. puis tu sais, j'ai Heu, même que, tu sais, Hans Zimmer, genre, c'était vraiment très, tu le feel, tu sais, hein, quand même? ben On le c'était feel un peu, mais c'était pas très marquant, là. Il y a rien de marquant. Il y a aucune non. tune que je suis comme: «Ah, ça a sorti». Honnêtement, je trouve que c'était vraiment très timide. Ils ont remplacé toutes les tunes de Labyrinth, pas par les tunes d'Hans Zimmer, parce qu'Hans Zimmer était quand même là à l'origine. Fait que, tu sais, Hans Zimmer, Ouais, c'était juste pour faire peut-être deux trois sons de musique. Mais ouais, sinon, comme toutes les tunes ont été remplacées par des tunes de, tu sais, comme je voyais un moment donné, il y a une séquence que c'est Maddie qui arrive vers Cassie, puis c'est une tune de Sabrina Carpenter. Fait que, tu sais, ils ont carrément, ils se sont pas fait chier, ouais. on fait, garde, on met toutes les On va tunes de mettre la Labyrinth musique, ouais. dehors, puis on va remplacer ça par des tunes populaires d'aujourd'hui. Fait que, tu sais, ça, Ce qui c'est, ça l'a ouais. paru, tu sais, je pense que ça l'a paru dans le bois dans le poids genre de tout ça là, Mhm, je trouvais que ça dans la balance, excuse-moi, mhm, mais ça l'a pesé dans la balance parce que c'est pas du tout pareil comme les premières saisons là. mhm, Mais aussi, tu sais, je trouvais qu'il manquait beaucoup je vais essayer de l'expliquer, c'est un peu compliqué là, mais mhm, surtout mettons là, je vais te prendre un extrait de la saison 1. Quand je parle qu'il y avait des séquences vraiment théâtrales, c'est mhm. que, tu sais, Rue, des fois, elle s'imaginait des affaires dans sa tête ou, tu sais, à un moment donné, au début, tu sais, on voit comme que Jules, elle a eu une relation avec le père de Nate, qu'on n'a pas parlé, mais, elle a une relation comme sexuelle avec le père de Nate dans la première saison. Puis, Nate l'apprend, puis il la fait chanter un peu, là. Ouais. Hem, puis là, tu vois qu'elle est comme un peu bizarre. Puis là, Rue est comme: «Ah, pourquoi qu'elle est bizarre de même?» Puis là, elle commence à faire des liens dans sa tête, puis elle se dit: «Ah,
sais, je pense que c'est à cause de Nate, puis là, elle est comme habillée comme en inspecteur avec Lexi, puis là, elle marche à travers comme, tu sais, les couloirs de l'école, puis là, elle commence à parler Ouais, comme si c'était ouais, comme un ouais, ouais. peu, tu sais, Comme si c'était un True Detective, là, un peu, là. Ouais, exactement. Puis ouais, là, ouais. j'étais comme, mais il y a eu beaucoup de séquences comme ça dans la saison 1 surtout, dans la saison 2 un petit Mhm. peu moins, mais je trouvais que ça l'amenait comme, tu sais, quelque chose Ça l'amenait d'unique, quelque tu chose de sais. plus. Là, j'ai l'impression Ouais, que qu'il a fait ça pour la saison 3, ça a été comme justement les présentations des personnages. Tu sais, comme que il y ouais, avait une voix off de Zendaya qui racontait un peu le background, que ouais, ils l'ont fait, mais d'une autre façon, en introduisant plus ouais. les personnages dans saison 3. Ça t'as Ben, raison, je trouve que ça elle manquait un peu. agit comme narrateur, tu sais, dans les Mhm. 3 saisons, mais même dans Ouais, la elle a troisième toujours saison, agi, ouais. Ouais. elle fait beaucoup moins, tu sais, Mhm. qu'au début, tu sais, là, j'étais comme, Mhm. bon, sa présence est un petit peu omniprésente de ce côté-là. Mhm. Fait que, tu sais, j'étais comme, on a perdu un peu l'essence puis la ligne directrice Ouais, d'Euphoria, ouais. mais c'est un excellent spin-off pour moi. Genre, je suis comme, tu sais, c'était Ben, super c'est bon de ça. ce côté-là. Honnêtement, comme tu sais, la réalisation est belle, tous les plans de caméra, tu sais, pour vrai, c'est meilleur que le trois quarts des séries Netflix. Mais Ouais. malheureusement, on peut pas s'empêcher de le comparer aux deux premières saisons. Puis Mmh. malheureusement, il y a comme une grosse baisse de régime, mais ça n'enlève pas la qualité pour autant. Moi, Ouais. pour finir, honnêtement, puis après, je vais te demander aussi, toi, si tu avais quelque chose à rajouter avant qu'on finisse, parce qu'on est déjà rendu à quasiment bon, 1 heure, là. Ouais. Moi, dans le fond, l'affaire qui m'a vraiment un petit peu gossé, c'est l'incohérence par rapport aux personnages et leur amitié. Ouais. Comme, genre, je veux dire, j'ai eu aussi cet âge-là, là, comme, puis je veux dire, je parle plus aux mêmes gens que je parlais quand j'avais genre, tu sais, entre 16 ans puis que t'es rendu à 25 ans, je veux dire, tu parles plus nécessairement aux mêmes personnes. Des fois, même, tu te Mmh. coupes. Tu sais, c'est quoi pourquoi que Maddie, pourquoi un personnage comme Lexi ou Maddie est encore ami avec Zendaya, qui est une grosse junkie finie? Ça n'a aucun sens. Pour Ouais. moi, ça n'a aucun sens. Puis d'autant plus que c'est quoi les chances qu'ils sont. Je sais pas si ça se passe où dans les deux premières saisons, mais je sais que ça se passe pas dans le coin du Texas, puis de Non, Los non, c'est Angeles, ça. ça se passe carrément dans un autre coin. C'est quoi les chances qu'ils se retrouvent tous dans le même hood, genre à peu près, là? Ça n'a aucun sens. Pour Mmh. moi, ça me sortait, puis je trouvais ça niaiseux parce que ça avait juste aucun sens. C'était Puis juste je pour veux les dire, ramener même tout ensemble, là. ouais, puis Ouais. même les liens d'amitié, je fais pourquoi tu parles encore à cette personne-là? What the fuck? Tu sais, tu sais, à un moment donné, il y a une fille qui apparaît, puis elle était comme un peu figurante, amie de la gang de filles. Oui, Puis je trouve Bibi. que ça avait, ouais, Bibi, puis ça avait plus de sens qu'elle soit encore amie avec eux que Mmh. justement un personnage comme Rue qui est super problématique, junkie fini. Tu sais, c'est comme. Mmh. Ça m'a gossé, mais en tout cas, fait Ben, que c'est ça que je voulais apporter, là. c'est parce que, tu sais, pour compléter ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'il y avait énormément d'incohérences, c'est, tu sais, Ruse, tu sais, elle est super problématique, mais c'est qu'elle fait tout le temps les mauvais choix, tu sais. Fait Mhm. que moi, avoir quelqu'un comme ça dans ma vie, c'est sûr que malheureusement, tu sais, je split, là. Mais Ben, pas le choix. je me pousse, mais puis tu sais, je veux dire, je Mhm, serais pas amie avec quelqu'un comme Cassie ou mhm. tu sais, je trouve qu'ils ont toutes des personnalités assez spéciales, mais Ouais. tu sais, c'est ça. Tu sais, je trouve, tu sais, même comme moi, je t'ai dit, à un moment donné, tu sais, c'était bizarre de voir Rue puis Maddie amies. Tu sais, j'étais comme, on les a jamais vues amies dans les premières saisons Pas tant que tant que ça, ça, tu sais. tu voyais que c'était un petit peu. On dirait que c'était comme une amitié qui datait quand il y avait genre, mettons, parce qu'on va dire Euphoria, ça se passe quand ils ont genre, mettons, 15 16 ans. Puis Ouais. tu voyais que, tu sais, le Rue était rendu fucking drogué. Fait que tu comprends qu'il était un peu ami avec Maddie, mais comme par rapport à leur jeunesse parce qu'elle était pas C'est droguée. ça. Puis, mais tu sais, un moment donné, comme quelqu'un devient drogué de même, je veux dire, pourquoi tu te tiens que ça? Ça n'a aucun. Je veux dire, Ben, je veux dire. c'est rendu off en Titi, là, tu sais, tu le voyais déjà Mhm. dans la saison 1 et 2 qui était plus trop, il y avait pas de, tu sais, il y avait pas de, ils se Ouais. parlaient pas, là. Fait que, Puis tu là, ils se parlaient encore plus dans saison 3, ce qui, pour moi, sais, a ouais. aucun sens, là, tu sais. Ben Mais ouais, elle en était tout cas. chez eux, ils chillaient, fait qu'en tout cas, mais je comprends ce que tu veux dire. Puis tu sais, pas grand-chose à rajouter. Tu sais, c'est sûr qu'on pourrait parler pendant Mhm, des heures et des heures. Tu sais, la seule chose mhm, que je pourrais dire, c'est que j'étais quand même contente aussi de voir Eric Dane, là. mhm. Tu sais, Ouais, dans le fond, Eric on Dane, savait c'est qu'il vrai. avait enregistré tu sais, dans le fond, il avait enregistré ses scènes avant en tout cas, de Passed Away, on Avant de dirait, je sais pas le décéder, mot, là. ouais. Ouais, c'est ça. Décédé? Ouais. Ouais, décédé, c'est ça. Hem, Mais il avait fait que l'air de j'étais quand souffrir même aussi, hein? Il était comme pas ouais, comme ça non plus les autres saisons. C'était un petit peu, pas désolant, mais c'est un petit peu triste de voir de le voir comme l'acteur ça. autant faible parce qu'on on sait
quand tu t'informes, du moins, tu sais que l'acteur va pas bien dans la vraie vie, fait que c'était Ouais. comme un petit peu Ben, triste de le voir comme ça, là. il souffrait énormément, Ouais, là. Tu sais, je pense qu'il avait ouais, de la misère à parler à la fin, puis tu le vois, là, tu sais, il ouais. mâche un peu plus ses mots, mais malgré tout, tu sais, il est resté quand même présent dans son personnage, je trouve, Mmh là. mh. Heu, Ça m'a fait un petit baume sur le cœur quand je l'ai vu. Mais ouais, non, c'était puis tu sais, je Mmh. pense qu'il disait aussi, il fallait qu'il joue comme un peu comme un gars sourd au mariage de son fils, là. Fait qu'il dit: Ouais, «Ça puis il faisait paraissait bien. pas trop». Ouais, ouais. Il dit: «Tu sais, Ouais, j'ai pas eu vraiment à boire de l'alcool, là». Il dit: «Ça le faisait naturellement». Fait que ouais, c'est j'étais ça. comme: «Bon». Puis un autre personnage qui m'a comme quasiment plus marqué que Lexie puis Jules, là, c'est la mère de Cassie puis, Lexie, là. Malgré qu'on Ouais. la voit juste au mariage, je l'ai trouvée hyper drôle, là. Je pense Ouais. qu'elle a comme volé le show du mariage, là, honnêtement, là, mais j'étais comme: «Ah, j'étais contente qu'elle ramène pour au moins ça», tu sais, mais Elle fait bien l'alcoolique, cette madame-là. elle est vraiment Tu très crois bonne. qu'elle est alcoolique dans la vraie vie, là, pour vrai, mais après tu la vois dans autre chose, c'est comme: «Ah non, c'est une bonne actrice». Non, non, c'est ça. Mais non, sinon je pense qu'on a pas mal tout dit quand même, là. Parfait, puis, t'avais-tu une cote à donner pour, la dernière saison? Pas pour l'ensemble de la série, parce que l'ensemble de la série, je pense qu'on s'entend pour dire que c'est un 9/10, mais Ouais, je veux dire pour, la troisième saison, t'avais-tu une cote à donner ou? je suis tellement partagée, on dirait que je sais pas comme Mmh. parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont déçue, mais je Mais il trouve y avait une que qualité pareille, il y avait la une série. très belle qualité. Fait que, tu sais, si j'y vais Ouais, vraiment pour la qualité, tu sais, comme justement les plans de caméra, tu sais, comme, tu sais, j'irais peut-être c'est ça plus vers qui un 7/10, mettons. c'est ça qui est biaisé, c'est que si tu enlèves toute la qualité, tu irais quasiment à 5/10, mais je veux dire, je suis d'accord Exact. avec toi là, pour vrai Ouais. 7/10, je trouve que c'est mérité, comme c'est pas non plus de la merde là, tu sais, il Non, y a des non, belles c'est choses ça. dans la série. Puis tu sais, allez l'écouter, la saison, là, elle est bonne, là. Mmh. C'est juste que Ben, si vous l'avez pas vu, puis vous nous avez écoutés, ben, bonne chance là, parce qu'on vous a pas mal tout dit. c'est ça. Mais tu sais, ça vaut quand même la peine de l'écouter. J'ai quand même eu du Mmh mh. plaisir à l'écouter, là. C'est juste que Mmh. c'est beaucoup plus facile de parler des choses qu'on n'a pas aimées Ouais, ça, c'est c'est ça, sûr. que du contraire, là. Bon, ben, Ouais. parfait. Puis vous, dites-nous ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de liker et partager Film Fétiche Podcast. C'est bon à écouter avant de manger, après avoir mangé, un dimanche pluvieux, comme Edric aime le mentionner. Fait que, on attend aussi votre opinion dans les commentaires si vous l'avez vu. On se revoit pour un prochain épisode. Ciao!